Dans cette vidéo, je vais préparer le Wix Burger, aussi connu sous le nom de Slug Burger. Allons-y. Donc le Slug Burger est très historique, très emblématique et j'ai reçu beaucoup de demandes pour faire cette vidéo. Et je vais être honnête avec vous, je l'ai un peu mis de côté simplement parce que beaucoup de mes collègues youtubeurs m'ont devancé. Mais je suis en fait content d'avoir attendu parce que vous allez voir que ma vidéo, mon burger, est très différente des autres vidéos de Slug Burger que vous voyez là-bas. Et je veux vous donner un peu de contexte avant de commencer à cuisiner. Quand je reçois une demande comme celle-ci, la première chose à laquelle je pense, et surtout quand ce burger est sorti en 1917, donc nous essayons de recréer l'original. La première chose que je fais est d'aller voir des vidéos, d'aller sur YouTube, et je veux voir ce que font les autres. Et vous savez, si c'est un restaurant qui existe toujours, voir comment le restaurant réel cuisine ce burger. Et j'ai trouvé un article génial et il a en fait des interviews de 1975 de certains des membres de la famille survivants qui sont toujours, vous savez, exploitant un dîner, exploitant un... Je me sens très confiant en disant que cela va être historiquement précis. Alors je vous laisse être le jury. Je mettrai un lien vers l'article d'où j'ai tiré ces informations ci-dessous. Donc j'ai ici une livre de hachis de bœuf 80-20. John Wix a créé ce burger en 1917 et il a obtenu sa viande d'une boucherie locale appelée les Frères McEwen et il a spécifié un mélange de bœuf, de flocons de pommes de terre et de farine de pommes de terre. Ce n'était pas de la chapelure. J'ai ici de la pomme de terre déshydratée en flocons. Je vais ajouter ça ici. Et je ne mesure pas, je le fais juste à vue d'œil. Quand j'obtiens un mélange qui ressemble à ce que je veux, j'arrête d'ajouter des ingrédients. Ce burger est apparu en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Donc, en temps de guerre, on rationne les choses. Donc, John utilisait ses flocons de pommes de terre comme liant. Cela a perduré même pendant la Grande Dépression. Il continuait à faire ses hamburgers. Donc, encore une fois, c'est une façon d'élargir vos ressources, tout comme le burger à l'oignon en Oklahoma. J'ai donc fini par ajouter une tasse entière de ces flocons de pommes de terre à un demi-kilo de viande hachée. Encore une fois, c'est juste mon estimation personnelle basée sur l'apparence. D'accord, maintenant, nous allons former le steak et c'est une autre différence. Ce n'était pas un smash burger. Donc c'est probablement, je ne l'ai pas pesé, mais je suppose environ 3 onces de bœuf de steak ici. Et je vais le rendre assez mince. Ils font toujours ces hamburgers. En fait, ils ont un festival annuel à Corinth, Mississippi. Je suis désolé, je devrais avoir ça. Cela est né à Corinth, Mississippi, qui se trouve dans le nord du Mississippi, mais cela a beaucoup évolué. Ils le font soit avec un mélange de porc et de bœuf avec de la chapelure, soit juste avec du porc. Donc je ne sais pas comment cela s'est produit, mais c'est intéressant, comme vous savez, l'évolution culinaire. Voilà, pas le plus beau steak que j'ai jamais formé, mais nous tentons de rester authentiques. Et nous allons continuer sur le thème de l'authenticité avec la cuisson. Allons-y avec ça. Ce burger a donc été frit. Il n'a pas été écrasé, cuit sur une plaque chauffante. Il a été frit. Et d'après ce que j'ai lu, il a été frit dans du saindoux. Je suppose que c'était du saindoux de bœuf, à cause de sa façon de se procurer le bœuf. Donc ce que j'utilise dedans, je n'avais pas assez de saindoux de bœuf pour faire toute cette cuisson. C'est un mélange à part égale de suif de bœuf et d'huile de canola. Je vais de l'avant et ajoute juste un peu de sel sur le dessus. Et je ne sais pas si cela va tenir ou non. Tassez-le. Et ensuite, mettez-le dans l'huile ici. Cette huile est à environ 177 degrés Celsius. C'est un burger mince. Je me base sur la couleur de l'extérieur. Je veux cet aspect doré de poulet frit bien agréable. D'accord, c'est ce que nous recherchons. Ça ressemble à une escalope de porc frite. Allez-y, mettez ça sur le pain. Les garnitures de ce burger étaient très simples, sans fromage, car il précédait le cheeseburger.
Je vais ajouter un peu de moutarde sur le pain du dessus ici. Poser quelques cornichons à l'aneth. Quelques tranches fines d'oignons. Et voilà, d'accord, avec grand plaisir, essayons cela. Tout d'abord, à y regarder de près, cela ne ressemble à aucun autre hamburger que j'ai jamais essayé, jamais cuisiné. On dirait, regarde encore, ça ressemble à un sandwich de côtelettes de porc. Au fait, ils ont cuit leur pain à la vapeur. Ils n'ont pas grillé leur pain, ils ont cuit le pain à la vapeur. Je suis excité. Maintenant, une des choses que l'article mentionnait est que, comme ils étaient autrefois cuits dans du saindoux comme ça, ils étaient servis chauds et mangés immédiatement. Parce que vous savez, si cela, le saindoux qui se solidifie change l'apparence. Santé. Contrairement à tous les burgers que j'ai jamais mangés, c'est cool. Les textures de ce burger étaient uniques par rapport à tous les autres que j'ai goûtés auparavant. J'aime comment, bien que la pomme de terre ait été mélangée à la viande, elle a quand même fini par avoir une sorte de croûte, comme du poulet frit. La croûte avait plutôt le goût de la semoule de maïs, même si c'était de la pomme de terre, ce qui est assez étrange. Mais c'était vraiment bon et je suis très heureux. Je suis très heureux d'être tombé sur cet article car j'ai l'impression que c'est le véritable burger de limace. Au fait, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, dans le bon vieux temps, 500 un nickel, le terme argotique pour nickel était une limace, donc ces derniers coûtaient 500. Continuez à envoyer vos suggestions. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications et j'espère que cette vidéo vous plaira. À bientôt dans la prochaine vidéo. Santé.